Ce dimanche 11 octobre a eu lieu à Clisson la finale de la Coupe interrégionale Ouest VTT Trial. Les compétiteurs ont évolué dans les coteaux Henri IV et au pied du château. Je pense que cette manche restera dans les mémoires parce que bon, on avait quand même 116 pilotes présents avec un panel de pilotes de très très haut niveau. Vincent Hermans, pour ne pas le nommer, qui est champion du monde 2007, qui était en Australie avec son collègue Kevin Aglaé il y a seulement un mois. On a des pilotes qui courent au niveau régional comme Valentin, Élie, Clément de Clisson, hein, donc je parle de Clisson bien sûr, mais d'autres encore qui roulent à très haut niveau et qui sont gentils comme tout et qui nous font plaisir à chaque fois. Donc franchement une belle journée. C'est je pense grâce à des acteurs qui sont les bénévoles avant tout, hein, les parents, les enfants qui ont participé à l'organisation. On a commencé jeudi, vendredi midi on y était encore, on a terminé hier soir très tard et puis toute la journée aujourd'hui et d'autres vont venir demain pour continuer à débarrasser. Et donc c'est le juste retour des choses, hein. C'est normal, c'est comme ça. Et puis donc aussi cette année on a, je dirais, la partie prenante de la mairie, de l'OMS qui nous ont, je dirais, aidés en mettant à disposition des moyens logistiques, sans quoi on aurait fait un peu moins grand automatiquement. Le but de la compétition, c'est bien sûr c'est du trial, donc c'est la façon, enfin c'est franchir des obstacles, hein, naturels ou artificiels, sans mettre le pied à terre. Et quand vous avez des commissaires qui vont pointer des pénalités à chaque fois que le pilote fait une faute ça peut être un pied à terre, toucher le coude sur un obstacle, tomber, etc. Donc il y a une codification. Chaque pilote fait 6 zones 3 fois dans la journée. Donc ça fait 18 passages. Et en 18 passages, par exemple, il n'est pas rare de voir des pilotes ne faire que 5 pieds, 5 pénalités sur 18 passages. Donc chaque passage dure 2 minutes et demie. Donc il faut faire le calcul. C'est une compétition qui dure grosso modo avec les interzones, les attentes entre les zones, etc. 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures de compétition. Donc ça nécessite une condition physique pointue. Des jeunes, il faut qu'ils soient prêts, bien affûtés, qu'ils aient une endurance. Alors c'est beaucoup de précision, de justesse, d'engagement et puis de travail. Alors c'est vrai qu'on voit des jeunes sauter 1m50 en hauteur, monter des marches de 1m50, 1m80. À pied on n'y arrive même pas. Alors comment est-ce qu'ils font avec un vélo, ça paraît incroyable, mais ils le font malgré tout. Alors ça c'est le travail. C'est des années de pratique. Et je me rends compte que les pilotes, ce ne sont pas des kamikazes, malgré tout. Ils ne vont pas s'engager sur des zones qu'ils ne maîtrisent pas. S'ils ont un passage à faire, c'est qu'ils savent qu'ils sont capables de le faire. Ils ont toujours des solutions de secours. Ils savent que s'ils ratent leur coup, ils vont poser un pied à un endroit ou se récupérer. C'est comme ça que les pilotes évoluent, toujours dans la sécurité. Et à Clisson, on a une école VTT, on pratique le trial, où on enseigne cette technique et ça se passe toujours très très bien. Il n'y a jamais eu de soucis de blessures ou autres. Alors là aujourd'hui, je dirais que le club a commencé à gravir des échelons. Hein, on a commencé tout petit avec des jeunes qui pratiquaient le trial au niveau du département, de la région. Là, à Clisson, au Vélosport Clissonnais, on a déjà 3 pilotes qui font de façon régulière les Coupes de France, qui vont loin, hein, et chaque Coupe de France, c'est pratiquement les Alpes, hein, l'aller-retour dans le week-end. Là, aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe interrégionale, la coupe régionale. Nos Clissonnais ont brillé sur les podiums, ils étaient là, à tout niveau. On est très contents du résultat. Et puis l'objectif, c'est de continuer dans ce sens.
de pratiquer le trial encore plus loin, faire de la compétition, emmener nos jeunes au plus haut niveau. Alors après, il faudra qu'on trouve les moyens, mais on les trouvera. Déception pour le jeune Clissonnais Valentin Gaucher, qui termine tout de même à la 5e place du classement élite expert, handicapé par une blessure au poignet. Déjà j'ai une entorse au poignet, donc assez dur de rouler comme ça. Après j'étais pas trop dedans au niveau du deuxième tour. Premier tour ça allait à peu près. Deuxième tour j'ai commencé à relâcher un peu, j'ai un peu plus mal au poignet. Puis après j'ai pas su me ressaisir assez tôt et avec le poignet et la journée mal partie, j'ai pas réussi à bien rouler. La saison a débuté pas trop mal, avec une Coupe de France à Serre-Chevalier, où j'ai terminé 3e. Après, deuxième Coupe de France, j'étais malade, donc assez dur de rouler. Et la troisième Coupe de France, j'ai fait une erreur sur les zones, je fais 5e. Donc sinon, assez bon parcours cette année. Niveau mondial, pour une première année où je fais toutes les Coupes du Monde, je finis 23e. Et Eli, où je roulais avec Eli fait 22 devant moi. Donc assez sympa, assez satisfait. Et niveau interrégion, bien roulé, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, un peu déçu. Ce qui laisse des bonnes prévisions pour l'avenir. Voilà, ce qui laisse des bonnes provisions et de l'entraînement et par lâcher. Concernant les autres résultats des Clissonnais, Élie Boucher termine 3e du classement élite expert et Jeannin Clément termine 2e du classement national. Alors, il va faire un crochetage. La roue arrière, la roue avant passe derrière le caillou. Extension. Hop. Oui.